Bonsoir les belles âmes, on se retrouve pour une petite guidance. Donc j'ai commencé à tirer les cartes avec l'oracle des contrats d'âme. Donc j'ai eu quelques cartes, on y va. Ici on me parle d'un enfant intérieur, d'une personne qui doit retrouver son enfant intérieur pour aller vers une union sacrée. Donc une union sacrée, c'est une union qui est destinée, qui est voulue par Dieu, par la source. Mais on voit que cette personne a beaucoup de mal à retrouver son enfant intérieur parce qu'il y a un blocage karmique. Et du coup, cette personne aujourd'hui est dans un précipice en fait. Alors, on va voir un petit peu quel est le blocage en fait pour cette personne qui a du mal à retrouver son enfant intérieur. Alors, c'est une personne qui est bloquée parce qu'elle a du mal à aimer et elle a du mal à recevoir beaucoup d'amour. Ouais, elle n'a pas l'habitude de ça en fait. Et on me dit qu'elle a rencontré quelqu'un avec qui l'union, la rencontre a été intense. Et cette personne n'a pas l'habitude en fait de recevoir autant d'amour parce qu'elle n'arrive pas à s'aimer déjà. Vous voyez? Quoi d'autre s'il vous plaît? Alors elle n'arrive pas à recevoir cet amour, à l'accepter parce qu'elle est dans son ego. Donc certainement dans son ego blessé aussi, dû à ses blessures qu'elle a certainement vécues dans d'autres relations, on me dit. Et du coup, elle n'arrive pas à sortir de cet ego. Vous voyez, on voit quand même que ça la... Elle est tiraillée entre son ego et écouter pleinement son âme en fait. Et c'est ce qui l'empêche de retrouver son enfant intérieur. Donc là, on parle de la libération de ce blocage. Donc cette personne va très certainement y arriver parce qu'en plus, cette carte, elle est placée juste en dessous du blocage karmique. Vous voyez? Elle va réussir à affronter ça. Vous voyez? C'est bien parce qu'on me dit qu'elle a besoin de cette reconnexion envers son enfant intérieur. Donc elle est en travail. Elle est en train de travailler sur ça pour libérer ce blocage, pour pouvoir s'aimer d'abord, aimer son enfant intérieur et pouvoir aimer la personne avec qui elle doit s'unir. Parce que c'est son âme sœur ou sa flamme jumelle, peu importe, voyez en fonction de la situation, de votre situation. Mais en tout cas, c'est une rencontre sacrée qui est destinée, qui doit être vécue. Et on me dit aussi que cette personne, elle est tentée de revenir vers vous. Parce qu'elle a ce besoin aussi de reconnexion envers son enfant intérieur, mais aussi envers vous, qui êtes son âme sœur. Parce qu'elle ressent que cet amour est sincère. Ouais, ça lui a vraiment touché au cœur. Et qu'il y a une alchimie totale entre vous. Mais elle est encore dans l'indécision parce que... parce qu'il y a deux personnes. Ouais. Vous voyez, elle est tenue entre deux femmes ou deux hommes. Vous voyez, en fonction de votre histoire. Donc, elle est encore dans l'indécision. Et c'est ce précipice, actuellement, qu'elle traverse. Mais ici, on lui dit qu'elle a son libre arbitre. Elle est en train de peser les deux relations, en fait. Vous voyez, j'ai la balance ici. Donc, on voit ici sur la balance qu'elle est confrontée donc à deux personnes, mais une personne plutôt belle et une personne un peu moins belle, quoi. Ici, là, vous voyez, je vois un virus. Ici, je vois la lune. Donc, elle a son libre arbitre. Donc, est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle va savoir
choisir et se reconnecter hein, pleinement. On me dit qu'elle regarde en tout cas cette situation avec les yeux de la sagesse, hein, qu'elle se rend compte aussi de ce que l'amour, le vrai est. Alors, quoi d'autre? Mais là, elle est en train de traverser... En tout cas, cette union qui doit être destinée, l'union sacrée. Hein. Donc, vous voyez, là, en fait, excusez-moi, hein, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que elle est tiraillée entre deux personnes. Entre vous, si vous me regardez, pour l'union sacrée, en fait, hein, cette union qui doit être destinée, où il ressent beaucoup d'amour, mais que son ego le bloque aujourd'hui parce qu'il y a une énergie tierce. Et il est en train de vous faire vivre la blessure d'abandon. Il a décidé, je pense, hein, de partir avec cette tierce. Il a pris cette décision parce qu'il avait son libre arbitre. Hein, et il n'a pas regardé, en fait, avec les yeux de la sagesse, on me dit. Et aujourd'hui, il vous impose cette blessure d'abandon hein, que vous devez vivre. Et c'est une blessure qui était déjà dans vos vies antérieures. C'est quelque chose que vous deviez vivre, revivre. C'est quelque chose qui vous a fait aussi dans une vie antérieure ou que vous lui avez fait. Et du coup, aujourd'hui, c'est à vous de la vivre. Bon, on voit quand même que cette personne a eu un émerveillement hein, quand il vous a rencontré. Mais qu'aujourd'hui, il sent qu'il a perdu dans votre admiration, vous voyez. Comme il a fait ce mauvais choix, il ressent... ouais, vous voyez, on parle de la relation houleuse, hein, donc il a choisi cette tierce. Mais aujourd'hui, il n'est pas du tout admiré par cette tierce. Hein. Du coup, il se sent vraiment délaissé, en fait, parce qu'avec vous, vous le mettiez en valeur, en fait. Il se sentait admiré, il se sentait beau, il se sentait vivant, il se sentait aimé, surtout. Et avec cette relation, bah, c'est plutôt, avec la relation avec la tierce, c'est plutôt des disputes, quoi. Vous voyez? On voit deux personnes qui s'engueulent. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, il sait qu'avec vous, malgré l'éloignement hein, qu'il a mis entre vous, il a décidé de partir hein, vers cette relation houleuse hein, qui est plutôt conflictuelle. Mais il sait que vous êtes son évidence. Il le sait, hein, mais voilà. Il a plutôt choisi... ouais, il sait que vous êtes son évidence, mais il sait aussi que vous êtes son bonheur. Son soleil, on dit. Il avait envie de créer ce foyer avec vous. Hein, parce que vous êtes sa moitié d'âme. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et... ouais, vous voyez, avec la tierce, là... c'est plutôt les conflits. Hein. Et vous voyez, son enfant intérieur est en train de souffrir hein, par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est en train de traverser ce blocage karmique, hein, parce qu'il doit se reconnecter avec son enfant intérieur. Et là, son enfant intérieur, il est en souffrance par rapport aux conflits qu'ils ont. Ouais. Bon, on voit qu'il va évoluer. Hein. Il va avoir une évolution assez rapide. Hein. Ah, ok. Ça va mener à la rupture avec la tierce. Il va décider
Il va prendre la décision pardon, de se séparer. Et ça va aller vite, on me dit. Hein. Et il va aller vers la guérison de ses traumas. Il va travailler, hein, cet homme. Ou cette femme, vous voyez, en fonction. Ouais, il va prendre la décision de travailler sur lui et de guérir ses traumas, hein, donc d'affronter ses blessures qu'il a eu enfant aussi, on me confirme. Ouais. Et il va vouloir apprendre, vous voyez. Il va enseigner, voilà. Il va peut-être même se faire aider par quelqu'un, vous voyez, pour pouvoir obtenir ce drapeau blanc dans sa vie, en fait, et de pouvoir escalader cette montagne. Il a envie, en tout cas, d'être dans la pureté, vous voyez. Il a envie de s'apporter cette chance, cette seconde chance. Et il a envie aussi de... Il espère en tout cas très fort que vous lui apporterez une seconde chance. Même si le vase est brisé, hein, bon. Là, on voit un vase qui a été recollé. Hein. Donc forcément, les fissures seront toujours là. Hein. Ce vase restera toujours très fragile. Mais il a vraiment envie... que vous lui accordiez cette seconde chance. Voyez, parce que vous êtes son autre. En effet miroir, quand il se regarde dans la glace, il vous voit en fait. Il ne voit que vous. Et il est en train d'apprendre. On me dit qu'il est en train d'apprendre votre lien. Ouais. En tout cas, il va faire des recherches. Parce que pour lui, c'est vraiment quelque chose... Vous voyez, son cœur s'est embrasé, quoi, pour vous. Et il va faire des recherches. Ok. Bon, avec cette tierce, on voit que... Alors, cette tierce, mais aussi avec sa famille. Alors, peut-être qu'il a eu... sa vie passée, il a créé une famille avec cette tierce. Et il y a une trahison là qui arrive, en tout cas. Mais on voit... en tout cas, il est en train de vivre cette blessure. Et du coup, il décide de partir, vous voyez. J'avais la rupture tout à l'heure, et là, c'est chacun de son côté, quoi. Mais ça peut être aussi avec vous, vous voyez. Le fait que tout à l'heure, je vous disais qu'il voulait créer une famille avec vous. Il vous a infligé cette trahison, hein, parce que voilà, il est parti avec elle. Et il a décidé de partir, même s'il n'avait pas envie de vous lâcher la main, vous voyez. Il n'y a pas de dispute, là, vous voyez. Vous l'avez laissé partir, et vous l'avez laissé partir, vous. Parce que vous lui avez laissé le choix, en fait. Vous voyez, on peut pas... quand on est dans un lien d'âme, quand on a travaillé sur soi, quand on a mis son ego de côté, et bien au bout d'un moment, la féminine se choisit, quoi. Et puis elle le laisse partir. Mais on voit que lui, il a du mal à vous lâcher la main. Hein. Il a eu beaucoup de mal à vous lâcher la main. Et du coup, il s'est créé des problèmes. Hein. Ouais, tout seul. Mais il sait, hein, l'osmose que vous aviez entre vous, hein, que c'était pas... qu'il n'avait jamais vécu ça, en fait. Hein. C'était très fort. Il a voulu aller avec vous, vous voyez, il a voulu vous choisir. Mais il a eu peur. Il a eu très peur. Il a voulu emprunter ce chemin avec vous, aller vers ce passage d'amour.
d'amour véritable, de cette rencontre forte, mais ses peurs ont pris le dessus en fait. Du coup, il a voulu rester dans un certain confort en retournant avec une personne avec qui il avait déjà vécu en fait. C'est aussi un masculin qui a très envie de garder son indépendance. Et je pense que la tierce, elle était un peu plus laxiste en fait par rapport à vous qui souhaitez vous engager, vous voyez. Et du coup, il a posé le drapeau rouge, quoi. Il a dit non, non, parce que ses peurs ont pris le dessus et il a décidé de partir avec la tierce, vous voyez. Il a décidé de partir avec l'autre personne. Mais on voit que il est obsédé par vous, hein, il pense toujours à vous. Et il y a beaucoup de choses qu'il ne vous dit pas. Donc certainement que la communication est rompue. Il n'arrive pas en fait, il est à cause de cet ex-partenaire, hein, vous voyez. Mais en tout cas, il souhaite vraiment vous dire pardon. Il souhaite vous apporter ce pardon parce qu'il sait qu'il doit vous apporter ce pardon. Ouais. Allez, je vais voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut me dire d'autre. Alors, on parle du temps. Le temps de la famille. Ouais, donc là, il est en train de passer du temps avec la famille, donc avec cette tierce, hein, très certainement avec qui il a des enfants, où ils se réunissent en famille. Mais il est complètement enfermé, vous voyez. Il s'enferme sur lui-même, en fait. Hein. Mais on parle d'une victoire sur un retour. Vous voyez, il va réussir à se projeter, il va réussir à retrouver une estime de lui-même, en fait, et de se projeter. Pour moi, c'est son enfant intérieur, vous voyez, il va se regarder. Et... Bon, c'est sûr, là, il ne vous voit plus, hein, dans le miroir. Mais il va y arriver. En tout cas, il est décidé à y aller. Hein. Et il est décidé à apporter une fidélité à son enfant intérieur. De se réconcilier avec son enfant intérieur, vous voyez, comme un ami, en fait, comme quelqu'un de précieux. De recréer une amitié avec son enfant intérieur. Pour retrouver un bien-être émotionnel hein, et un bien-être physique, vous voyez, avec son enfant intérieur. Bon, là, on parle de la femme, donc la tierce. Donc, on peut me dire aussi que c'est la tierce avec qui il a eu des enfants. Il a des enfants. Ouais, bon. Bon, là, c'est pas très cool. Hein. Il a eu du charnel, hein, forcément. Dans son foyer. Et cet homme, il a été tenté à repartir vers cette tierce par rapport à l'argent. Ouais, il y avait un manque financier et il a été... voilà, il a choisi cette personne pour le matériel, quoi. Mm. Mais on me dit que ça va tourner. Hein. La roue tourne par rapport à des accusations. Donc, c'est quoi les accusations? Comme tout à l'heure, on a vu hein, des disputes, des accusations. Voilà. C'est un peu un jugement, quoi. Et il va voir clair sur ça, sur des accusations que la tierce lui a portées. Ok. Il voit clair par rapport à la correspondance qu'ils ont eue, en fait. Donc, certainement qu'il est en train de relire des SMS. Et par rapport à son choix de repartir dans le passé, vous voyez. Il a pris la décision d'aller vers cette tierce. Hein. Il a pris... c'était son voyage, quoi, vous voyez, pour lui. Mais voilà, je pense que maintenant, c'est une distance, vous voyez, séparation. Ouais. Il a décidé de se séparer de cette tierce. Et on parle d'échec. C'est un échec total pour lui. Et on voit qu'il a beaucoup de culpabilité, hein, cet homme. Et ben, ouais. Puis son monde s'effondre. Hein. Là, c'est la tour, hein, l'effondrement. Hein. Alors, son évolution.
Il a cru évoluer vers de la chance, en fait, et retrouver une joie. Hein. Ou il espère retrouver cette chance et cette joie pour faire des projets. Hein. Ok. Donc, il a vraiment cru qu'en évoluant vers cette tierce, il allait retrouver la joie, la chance et des projets. Hein. Avoir des projets. Mais finalement, il a récolté que de la jalousie. Ouais, parce que cette tierce devait être au courant, en fait, hein, que vous étiez ensemble. Du coup, il se protège. Hein. Il se protège de cette réunion qu'il a eue avec elle. Parce qu'ils se sont réunis. Hein. Et aujourd'hui, ce masculin rêve de s'équilibrer. Hein. Mais je pense qu'il a, ouais, il a vécu une trahison avec la tierce. Hein. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. Ok. Il équilibre, enfin, il rêve de rééquilibrer le choix qu'il a fait, en fait. Il se rend compte que c'était pas le bon choix. Et il a envie d'apporter ce changement. Il a envie de retrouver une tranquillité hein, par rapport à sa destinée. Donc sa destinée, c'est vous. Hein. L'union sacrée, voyez vous. Voilà. La consultante. Vous qui regardez la vidéo. Il a envie en tout cas d'aller vers ce voyage. Hein, parce que c'est un voyage. Hein. Mais il a choisi le voyage de la trahison, vous voyez. En amour. Et il vous a trahi aussi. Alors on parle de distance. Bon, la distance va être une réussite. Hein. Par rapport au travail, donc qu'il soit en distance avec cette tierce ou avec vous même, hein, ça apportera une réussite sur son travail intérieur. Vous voyez, il va se rendre compte des ruses hein, qu'il y a eu par rapport au passé. Bon, il y a la protection hein, sur ce lien, c'est un cadeau hein, divin. Alors il y a un verdict qui arrive par rapport à son instabilité et des non-dits. Hein. On voit qu'il y a eu des discussions, mais des choses qui n'ont pas été dites non plus. Il vous a caché des choses. Hein. Il y a eu des compromis de fait avec la tierce. Du coup, ça crée du retard. Du retard sur votre union. On voit qu'il y a un retour qui va arriver. Donc, il va décider d'aller vers sa renaissance. Pour revenir dans votre contrat. Il va revenir dans votre contrat. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter hein, entre vous, hein, même si vous le souhaitez, si ça peut vous aider tout en restant dans la bienveillance. Et je vous souhaite une belle soirée. À très vite.